Tu le sens depuis longtemps. Ce quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que les autres vivent autour de toi. Cette sensation étrange d'être dans le monde sans vraiment être du monde. Tu regardes les gens rire, s'agiter, courir après des choses que toi, tu n'as jamais vraiment désirées. Et tu te demandes si quelque chose ne va pas chez toi. Si tu es trop sensible, trop profond, trop différent. Mais ce soir, laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a encore dit avec cette clarté. Ce que tu ressens depuis des années a un nom. Et ce nom, le ciel le connaît mieux que toi. Ce n'est pas un hasard que tu sois là. Pas un algorithme. Pas une coïncidence. Une convocation. Le ciel vient de rendre un verdict sur ta vie. Et Michel, l'archange de la justice divine, descend aujourd'hui pour te le remettre en main propre. Avant que ce verdict soit ouvert, j'ai besoin que tu fasses une chose. Une seule. Abonne-toi maintenant. Parce que cet espace n'a pas été construit pour tout le monde. Il a été construit pour toi. Pour les âmes qui cherchent en profondeur, qui prient dans le silence, qui portent un appel sans encore connaître la réponse. Tu es à ta place ici. Ne pars pas. Et pour activer ce message sur ta vie dès maintenant, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Laisse le ciel voir que tu es là. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes arrivent à se relever après les pires tempêtes, pendant que d'autres restent prisonnières de leurs blessures, de leurs échecs et de leurs douleurs. J'ai cherché, prié, traversé des saisons difficiles, et j'ai fini par comprendre une vérité essentielle. Ce ne sont pas tes ruines qui définissent ton avenir, c'est ce que Dieu décide d'en faire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas la fin de ton histoire. C'est parfois le début d'une reconstruction plus grande que tout ce que tu imaginais. C'est pour cela que j'ai créé « De tes ruines à ta gloire », un guide puissant pour t'aider à guérir intérieurement, retrouver la foi, comprendre ta valeur et avancer vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. À l'intérieur, tu découvriras comment Dieu transforme tes ruines en palais de gloire, comment retrouver ton identité après les blessures, comment découvrir la mission que Dieu a écrite pour ta vie, les clés pour débloquer tes prières et recevoir des réponses, comment reconnaître la voix de Dieu dans ton quotidien, les 7 ancres spirituelles pour rester debout dans la tempête. Ce livre n'est pas fait pour ceux qui veulent abandonner, il est fait pour ceux qui sentent qu'il y a encore quelque chose de grand en eux, même après les combats. Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler que ta gloire peut commencer après tes ruines. De tes ruines à ta gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas la douleur écrire la fin de ton histoire. Ton nouveau chapitre peut commencer aujourd'hui. Tu n'es pas invisible. Dieu t'a vu avant que tu te voies toi-même. Pendant des années, tu as vécu avec cette conviction silencieuse que tu passais à travers les mailles, que ta douleur n'était pas assez grande pour être remarquée, que ta prière n'était pas assez forte pour traverser le plafond. Tu t'es assis dans des assemblées entières en te sentant seul. Tu as souri en public en portant des choses que personne autour de toi ne soupçonnait. Tu as demandé à Dieu des signes, et quand rien ne venait, tu as commencé à douter. Pas de lui, de toi. C'est là que l'ennemi a glissé son mensonge le plus dangereux. Celui qui dit « tu n'es pas vu ». Celui qui dit « tu n'es pas assez ». Celui qui dit « peut-être que cet appel que tu ressens, c'est juste ton imagination ». Mais écoute ce que le ciel déclare sur toi aujourd'hui, et écoute-le bien, parce que ce n'est pas une parole de consolation, c'est une parole de vérité. Tu n'as jamais été invisible, pas une seule seconde, pas même dans tes nuits les plus longues, pas même dans tes silences les plus lourds. Dieu t'a vu avant que ta mère te voie, avant que tu aies un prénom, tu avais déjà une destination. Ce sentiment d'être à part, cette façon d'être différent que tu as si souvent tenté de cacher, d'atténuer, de faire rentrer dans une case, ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est une signature. Les âmes ordinaires ne portent pas ce genre de poids. Toi, tu le portes depuis l'enfance. Et ce soir, le ciel te dit pourquoi. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Ce qui était bloqué, les portes fermées n'étaient pas un hasard. Tu te souviens de cette période où tu priais avec une ferveur absolue et où chaque porte se refermait quand même? Tu te souviens de ces projets qui s'effondraient au dernier moment,
de ces relations qui partaient sans explication, de ces opportunités qui disparaissaient juste avant que tu puisses les saisir? Tu t'es levé tôt, tu as jeûné, tu as pleuré devant Dieu avec une honnêteté que peu de gens osent. Et pourtant, le blocage restait là, solide, silencieux, inexplicable. Ce n'était pas de ta faute, mais personne ne te l'a dit. Ce que tu vivais n'était pas un abandon, c'était une guerre spirituelle ciblée, précisément dirigée contre toi, parce que l'ennemi ne perd pas son temps avec les âmes sans valeur. On n'attaque pas ce qui ne représente aucune menace. On n'obstrue pas un chemin qui ne mène nulle part. Chaque blocage que tu as vécu était en réalité une confirmation déguisée. Tu portes quelque chose que les forces des ténèbres ont tout intérêt à étouffer. Mais voilà ce que ces blocages ont produit en toi sans que tu le réalises. Ils t'ont creusé. Ils t'ont rendu profond là où d'autres sont restés superficiels. Ils t'ont appris à tenir dans le silence là où d'autres abandonnent au premier obstacle. Chaque porte fermée t'a sculpté avec une précision que seul Dieu peut orchestrer. Tu n'étais pas en train de perdre, tu étais en train d'être formé. Et cette formation avait une date de fin. Ce jour, c'est aujourd'hui. Parce que ce qui était bloqué dans ta vie, dans tes finances, dans ta mission, dans ta paix intérieure, dans tes relations, Michel descend précisément pour briser ces verrous un par un. Pas partiellement, complètement. Écris « Je libère » dans les commentaires. Libère maintenant ce qui a été retenu trop longtemps. Laisse cette déclaration traverser le spirituel et toucher le naturel. Le verdict tombe. Quand Michel descend, tout change. Dans les textes anciens, chaque fois que Michel apparaît, ce n'est pas pour consoler, c'est pour trancher, pour exécuter, pour renverser ce qui semblait définitif. Michel n'est pas un messager de douceur, c'est un général. Et quand un général descend personnellement sur un champ de bataille, cela signifie une seule chose. Le combat touche à sa fin et la victoire a déjà été décidée en haut. Ce soir, ce général descend pour toi. Le verdict que le ciel a rendu sur ta vie n'est pas en délibération. Ce n'est pas une promesse conditionnelle suspendue à ta perfection. Ce n'est pas un peut-être divin réservé aux plus méritants. C'est une sentence prononcée, signée et maintenant livrée. Et cette sentence dit ceci: ce que l'ennemi a volé, retenu, détruit ou retardé dans ta vie, tout cela entre dans une phase de restitution immédiate. Restitution, pas compensation, pas consolation. Restitution. Ce mot signifie que ce qui t'appartient te revient, avec les intérêts du temps perdu. Comprends bien ce qui se passe en ce moment même. Tu n'as pas trouvé cette vidéo par curiosité. Tu n'es pas tombé dessus par accident un soir d'ennui. Une force t'a conduit ici avec une précision chirurgicale, parce que le ciel avait besoin que tu sois présent au moment exact où ce verdict serait prononcé. Ta présence ici est une réponse à une prière que tu as faite, peut-être il y a des mois, peut-être il y a des années, et que tu avais presque cessé d'attendre. Cesse de minimiser ce moment, ce qui se passe là, dans cette vidéo, dans ce silence entre tes pensées et ces mots, c'est réel, c'est vivant, c'est maintenant. Écris « J'accepte » dans les commentaires. Accepte le verdict. Ouvre l'enveloppe que le ciel t'a préparée. Ce mot que tu vas écrire n'est pas une formalité, c'est une déclaration de foi qui active ce qui était en attente. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes arrivent à se relever après les pires tempêtes, pendant que d'autres restent prisonnières de leurs blessures, de leurs échecs et de leurs douleurs. J'ai cherché, prié, traversé des saisons difficiles, et j'ai fini par comprendre une vérité essentielle. Ce ne sont pas tes ruines qui définissent ton avenir, c'est ce que Dieu décide d'en faire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas la fin de ton histoire. C'est parfois le début d'une reconstruction plus grande que tout ce que tu imaginais. C'est pour cela que j'ai créé de tes ruines à ta gloire, un guide puissant pour t'aider à guérir intérieurement, retrouver la foi, comprendre ta valeur, et avancer vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. À l'intérieur, tu découvriras comment Dieu transforme tes ruines en palais de gloire, comment retrouver ton identité après les blessures, comment découvrir la mission que Dieu a écrite pour ta vie, les clés pour débloquer tes prières et recevoir des réponses, comment reconnaître la voix de Dieu dans ton quotidien, les 7 ancres spirituelles pour rester debout dans la tempête. Ce livre n'est pas fait pour ceux qui veulent t'abandonner. Il est fait pour ceux qui sentent qu'il y a encore quelque chose de grand en eux, même après les combats.
Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler que ta gloire peut commencer après tes ruines. De tes ruines à ta gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas la douleur écrire la fin de ton histoire. Ton nouveau chapitre peut commencer aujourd'hui. Révélation 1. L'appel à s'élever. Tu es appelé à monter, pas à ramper. Pendant trop longtemps, tu as vécu en dessous de ce que tu es. Pas par manque de foi, pas par manque de volonté, mais parce que personne ne t'a jamais dit clairement, avec autorité et sans détour, que tu as été conçu pour les hauteurs, que ta nature profonde n'est pas faite pour se contenter du bas, pour survivre, pour endurer, pour attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes un jour peut-être. Dieu ne t'a pas appelé à endurer ta vie, il t'a appelé à la transformer. Et cette distinction change absolument tout. Parce qu'endurer, c'est passif. C'est subir avec dignité, c'est tenir sans avancer. Beaucoup de croyants ont fait de l'endurance une vertu spirituelle, et sans le savoir, ils ont transformé leur résignation en théologie. Ils ont appris à souffrir proprement, à sourire dans la tempête, à dire « c'est la volonté de Dieu » devant chaque porte fermée. Mais s'élever, c'est autre chose. S'élever, c'est répondre à l'appel avec tout ce que tu es, refuser de rester au sol quand le ciel t'a équipé pour voler. Dieu ne veut pas ta survie, il veut ton élévation. Et s'élever ne commence pas par les circonstances extérieures. Cela commence par la profondeur de ta relation avec lui. Parce que plus tu t'approches de lui, pas de manière religieuse, rituelle, mécanique, mais de manière vivante, intime, honnête, plus tu accèdes à des dimensions de toi-même que tu ne soupçonnais pas, des capacités, des visions, une clarté que le monde ne peut ni donner ni retirer. Tu as été différent toute ta vie, parce que tu n'étais pas destiné à vivre la même vie que tout le monde. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une réalité que Dieu a gravée en toi avant ta naissance. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce verdict que Michel porte, Dieu te dit ceci avec une précision absolue. Arrête de ramper vers ce que tu pourrais voler vers. Écris « Je m'élève » dans les commentaires. Déclare-le, pas parce que tout est déjà accompli dans le naturel, mais parce que tout est déjà décidé dans le spirituel. Et ce que tu déclares dans la foi, le ciel s'engage à le manifester dans ta réalité. Révélation 2. Tu es identifié. Le ciel connaît ton nom. Dans un monde qui t'a souvent traité comme un numéro, comme une silhouette parmi des millions d'autres silhouettes, comme un visage interchangeable dans une foule qui avance sans te voir, Dieu fait exactement le contraire. Là où le monde généralise, Dieu personnalise. Là où le monde classe, Dieu appelle. Là où le monde oublie, Dieu mémorise chaque détail de ce que tu as traversé, de ce que tu as porté, de ce que tu as gardé en toi sans jamais pouvoir le dire à personne. Le ciel ne travaille pas avec des statistiques, il travaille avec des noms. Et ton nom, pas seulement celui que tes parents t'ont donné, mais ce nom profond que Dieu a prononcé sur toi avant même que tu existes dans le ventre de ta mère. Ce nom est connu, gravé, actif. Ce nom porte une fréquence que les forces célestes reconnaissent et que les forces adverses redoutent. C'est pour cette raison que l'ennemi a tout fait pour t'empêcher de le découvrir. Parce qu'une âme qui connaît son nom spirituel devient incontrôlable pour les ténèbres. Pense à tous les moments où tu t'es senti invisible, oublié, mis de côté. Pense aux portes où tu as frappé et personne n'a répondu. Pense aux cercles où tu n'as jamais vraiment trouvé ta place. Maintenant, entends ceci. Ce n'était pas Dieu qui te mettait de côté. C'était Dieu qui te séparait. Parce que ce qu'il réserve pour ta vie ne peut pas se construire dans n'importe quel environnement, avec n'importe qui, dans n'importe quelle saison. La séparation que tu as vécue était une préparation que tu n'avais pas encore les yeux pour voir. Tu n'es pas un oublié du ciel. Tu es un dossier prioritaire. Et ce soir, dans le cadre du verdict que Michel apporte, Dieu ouvre ce dossier devant toi et te montre ce qu'il a écrit sur ta vie depuis le commencement. Des pages que l'ennemi a tout tenté de brûler et qui sont restées intactes. Écris « Mon nom est connu » dans les commentaires. Affirme-le avec la totalité de ce que tu es. Parce que cette déclaration n'est pas une demande, c'est une confirmation de ce qui a toujours été vrai et que tu choisis enfin de recevoir. Révélation 3. L'espace créé pour toi. Pourquoi tu es tombé sur cette vidéo? Pose-toi cette question une seconde. Parmi tout ce que l'Internet t'offre chaque jour, les distractions, les contenus vides,
Les vidéos qui te prennent ton temps sans rien te donner en échange. Pourquoi est-ce que c'est celle-ci que tu regardes ce soir? Pourquoi est-ce que ce sont ces mots précis qui ont capté ton attention? Pourquoi est-ce que quelque chose en toi a refusé de scroller, de passer à autre chose, de fermer l'onglet? La réponse est plus simple et plus profonde que tu ne le crois. Tu étais attendu ici. Cet espace n'a pas été construit par hasard. Chaque mot qui a été prononcé dans cette vidéo, chaque intention derrière ce contenu, a été façonné pour une catégorie précise d'âmes, celle qui cherche en profondeur quand le monde entier se contente de la surface, celle qui prie encore quand la réponse tarde, celle qui porte un feu intérieur que les circonstances n'ont pas réussi à éteindre malgré tout ce qu'elles ont traversé. Des âmes comme toi. Tu n'es pas un abonné parmi d'autres. Tu n'es pas un spectateur anonyme que l'algorithme a poussé par accident vers cette vidéo. Tu es exactement la personne pour laquelle cet espace existe. Et le fait que tu sois encore là, à ce stade de la vidéo, que tu n'aies pas décroché, que ces mots continuent de résonner en toi, c'est une preuve supplémentaire que ce que tu vis en ce moment n'est pas ordinaire. Dieu utilise chaque canal disponible pour atteindre ses élus. Hier, c'était les songes, les prophètes, les visions. Aujourd'hui, il utilise aussi ceci, cet écran devant toi, cette voix dans tes oreilles, parce que sa créativité n'a pas de limite et que son amour pour toi non plus. Tu es chez toi ici, reste. Prière d'activation. La prière qui ouvre l'enveloppe céleste. Ce moment est différent de tout ce qui a précédé dans cette vidéo. Ce n'est plus un enseignement. Ce n'est plus une révélation que tu reçois passivement, assis, en observateur. Ce qui commence maintenant est une participation, une rencontre, un acte spirituel que tu poses de ton propre gré, avec toute ta conscience, toute ta volonté, toute ta foi, même si cette foi est petite, même si elle est fatiguée, même si elle a été secouée par trop de saisons difficiles. Dieu ne demande pas une foi parfaite, il demande une foi honnête. Alors, si tu es prêt, et je crois que tu l'es, sinon tu ne serais plus là à ce stade, je t'invite à poser une main sur ta poitrine, là où bat ce cœur que Dieu a lui-même soufflé dans ta poitrine. Et répète ces mots avec moi, à voix haute si tu le peux, dans le silence de ton cœur si tu ne le peux pas. Mais répète-les avec toute la sincérité que tu portes en toi. Père, je me présente devant toi tel que je suis, sans masque, sans performance. Je reçois le verdict que le ciel a prononcé sur ma vie. Je déclare que ce qui était bloqué est maintenant libéré. Ce qui était fermé est maintenant ouvert. Ce qui était perdu est maintenant en route vers moi. Michel, exécute dans le spirituel ce que Dieu a déjà signé dans l'éternel. Je ne lutte plus pour obtenir ce qui m'appartient. Je le reçois. Maintenant, ici, complètement. Cette prière que tu viens de faire n'est pas retombée à terre. Elle a traversé. Elle a été entendue. Elle a été reçue par celui qui attendait que tu ouvres la bouche pour intervenir. Écris « Je reçois » dans les commentaires. Scelle cette prière par une déclaration publique. Ce que tu confesses devant les hommes, le ciel le confirme devant les anges. Résolution, situation finale. Ce qui change à partir de maintenant. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Cela peut sembler exagéré dit comme ça, mais réfléchis à ce qui vient de se passer. Tu as reçu un verdict. Tu as libéré ce qui était bloqué. Tu as déclaré ton élévation. Tu as confirmé que ton nom est connu du ciel. Tu as prié avec une honnêteté que peu de gens osent. Et tu as reçu. Tout cela en l'espace d'une seule vidéo. Parce que Dieu n'a pas besoin de longtemps pour changer ce qu'il a décidé de changer. Ce qui se transforme à partir de maintenant ne sera pas toujours visible immédiatement dans le naturel. Certaines choses vont changer du jour au lendemain. Une porte qui s'ouvre, une rencontre inattendue, une provision qui arrive sans explication logique. D'autres changements seront plus lents, plus profonds, plus souterrains. Comme une racine qui se renforce avant que l'arbre ne grandisse. Ne juge pas la vitesse du miracle. Juge sa direction. Et la direction de ta vie vient de changer. Voilà la règle spirituelle que tu emportes avec toi après cette vidéo. Ce que tu traverses ne définit pas ce que tu es. Ce que Dieu a déclaré sur toi avant ta naissance est plus puissant que tout ce que l'ennemi a tenté de construire contre toi pendant ta vie. Et cette vérité, une fois reçue profondément, une fois ancrée dans ta conscience, devient une armure que rien ne peut traverser. Tu entres dans une nouvelle saison, pas parce que les circonstances ont déjà changé, mais parce que toi, tu as changé. Et quand l'intérieur se transforme avec cette profondeur, l'extérieur n'a d'autre choix que de suivre.
Ce verdict est exécutoire. Michel l'a livré, le ciel l'a signé, et toi, tu l'as reçu. Ta place dans cette famille spirituelle. Avant que tu fermes cette vidéo, je veux que tu comprennes une chose. Ce que tu viens de vivre ici n'est pas une expérience isolée. C'est une invitation à entrer dans quelque chose de plus grand que toi, de plus grand que cette vidéo, de plus grand que ce canal. Une famille d'âmes qui cherchent en profondeur, qui refusent la superficialité spirituelle, qui ont décidé que leur relation avec Dieu mérite mieux que le minimum. Tu as ta place dans cette famille. Elle t'attendait. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche, parce que chaque vidéo qui arrive dans cet espace est une nouvelle convocation, une nouvelle enveloppe céleste que le ciel prépare pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir, parce que peut-être que tu es le canal par lequel Dieu va atteindre une autre âme qui se sent invisible. Et dans les commentaires, écris « Je reste ». 2 mots, une déclaration, celle d'une âme qui a trouvé son espace et qui choisit d'y demeurer. Le ciel t'a vu, Michel est descendu, le verdict est rendu, et toi, tu n'es plus le même.